Information, chaque histoire que vous allez voir dans cette putain de vidéo sont des histoires réelles. C'est parti. Moi et un de mes meilleurs amis, Joshua, avions 15 ans à l'époque. Et nous faisions souvent du chat vidéo pendant que nous jouons à des jeux vidéo. Nous faisions aussi, à l'occasion, des défis comme des essayer de ne pas rire où on regardait des vidéos en live et on essayait de ne pas rigoler là-dessus. Un jour à l'école, nous avions décidé de faire un twist et de faire ce défi-là en regardant des vidéos stupides sur Instagram. Pour vous expliquer le concept, les deux individus ont donc décidé de s'appeler en appel vidéo et de regarder en même temps la même vidéo Instagram. Vidéo Instagram qui est une vidéo un peu essayer de ne pas rire, où ils doivent pas rigoler, enfin t'as compris. Évidemment, rien ne pourrait mal tourner, hein. Bah non, bien sûr que non. Oups. Dès que je suis rentré à la maison, je l'ai appelé sur Instagram. Il m'a répondu immédiatement. Nous avons alors regardé sur Instagram et sur YouTube des vidéos, jusqu'à ce que nous trouvions une vidéo de 10 minutes. J'ai pris une bouteille d'eau et j'ai mis mes écouteurs. Et bien sûr, petite subtilité pour leur petit challenge ridicule, à chaque fois qu'il regardait une vidéo, il devait avoir de l'eau dans la bouche, comme ça dès qu'il rigolait, il crachait l'eau partout, du coup c'était marrant. Bref, donc son copain, Joshua, va, tout en restant en appel vidéo, chercher une bouteille d'eau. Alors, il laisse son smartphone sur le bureau, il laisse son smartphone là, et lui se lève pour aller chercher sa bouteille. Joshua m'a dit qu'il reviendrait tout de suite pour prendre une bouteille d'eau. Sa chambre était vide, avec seulement un placard et un lit en vue. Comme il mettait du temps, j'ai pris mon téléphone et j'ai joué à quelques jeux. L'appel vidéo, bien sûr, était toujours en cours, juste sa chambre vide. Alors que je jouais à un jeu sur mon téléphone portable, j'ai entendu un bruit très lent et très aigu. J'ai cru que cela venait du jeu auquel je jouais, mais ce n'était pas le cas. Il venait bel et bien de mon smartphone, mais de quelque chose d'autre. Ce bruit-là venait de l'appel vidéo avec Joshua. What the fuck? J'ai pensé que Joshua était enfin revenu. Alors, je suis retourné à l'application et j'ai posé mon téléphone sur la table. C'est à ce moment-là que mon cœur s'est arrêté. La grande porte du placard s'était ouverte, exposant quelque chose. Qu'est-ce qu'on y voyait à travers cette putain de porte d'armoire? Oh, tu vas le savoir? T'inquiète pas. Et je te rappelle bien sûr que chaque histoire qu'on va traiter dans cet épisode sont des histoires réelles. Oups. Information random. Évidemment, si tu regardes cette vidéo, je suppose que tu as Instagram. Donc tu peux totalement m'ajouter. Pourquoi? Parce qu'on va traiter d'une des affaires flippantes qui s'est passée sur Instagram directement en live sur mon Insta. Donc venez et fais-toi plaisir. On lance l'intro. T'es hypé, c'est bon? Oh, je kiffe tellement ces putains d'épisodes sur Instagram. C'est le genre de truc, mon gars. Je kiffe. Et vous kiffez aussi, du coup c'est cool. Bienvenue dans ce raid paranormal. Mesdames et messieurs, bonsoir, enchanté. Pourquoi je pète le feu durant cette vidéo? Peut-être parce que je viens d'avoir mon bac. Et parce qu'en Suisse, on passe le bac à 19 ans. Voilà. Ouais, en France, vous passez le bac 2 ans plus tôt. J'ai un petit somme, tu peux le dire. Mais bref, du coup, j'ai mon bac, donc je peux me concentrer à 100% sur YouTube et sur les vidéos. Et du coup, j'ai tout le temps pour vous faire plaisir. Est-ce que ça vous dit un live chaque semaine? Je pense que oui. Est-ce que ça va arriver? Je pense que oui. Est-ce que je peux me concentrer sur un putain de projet pour le million d'abonnés? Je pense que oui. Pardon, hein, je vous ai dit que je pétais un petit peu trop le feu dans cette vidéo, désolé. Attendez, je calcule vite un truc. Ça fait 8737 936. Parfait. C'est le nombre de blagues chiantes que je vais faire dans cette vidéo. C'est l'histoire de Toto qui va... C'est bon, j'arrête. Si peu drôle. On reprend avec... Pardon. On reprend avec l'enquête. C'est parti. Je suis beaucoup trop hypé par cet épisode. Parce que je sais les putains d'affaires réelles qu'il y aura. Et mon gars, vous êtes pas prêts. J'attendais ce putain d'épisode depuis si longtemps. Mais je voulais avant tout qu'on ait toutes les réponses sur chaque affaire. Comme ça, vous êtes satisfaits. Faut avoir vu la vidéo. Remise en contexte. Nous avons donc ici deux individus, Joshua et la personne qui raconte l'affaire. Cette personne-là était donc en appel vidéo avec Joshua. Joshua est parti chercher une bouteille d'eau et il n'est pas revenu pour le moment. Cependant, la personne qui était dans l'appel vidéo est en train de voir quelque chose. En effet, cette personne-là voit que le placard dans la chambre de Joshua est ouvert. Car oui, Joshua, lorsqu'il a été chercher cette bouteille d'eau, il a laissé son smartphone sur son bureau. Donc, on pouvait voir tout ce qui se passait dans sa chambre. C'est donc là que ça se complique. Car oui, soudainement,
la porte du placard s'est ouverte. Et on y a vu quelque chose. À l'intérieur du placard, il y avait un grand homme, avec une sorte de manteau noir déchiré. Je ne pouvais même pas voir son visage, car il était hors de ma vue. Il mesurait au moins 1,80 m. J'ai crié, tombant presque de ma chaise. Il s'approchait de la caméra en me faisant signe de me taire avec ses longs doigts. Son visage n'était toujours pas en vue. Il s'est précipité sur le côté de la caméra où je ne pouvais plus le voir. En revanche, ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'entendait plus rien. Car oui, il pouvait peut-être plus voir l'individu car il était hors de portée de la caméra, mais il pouvait toujours entendre ce qui se passait dans la chambre. Et voici ce qu'il a entendu. À en juger par les sons que j'ai entendus, j'ai supposé qu'il a sauté par la fenêtre. Quelques instants plus tard, Joshua est revenu dans la pièce. Alors, je lui ai raconté frénétiquement ce que j'avais vu. Et je ne pense pas qu'il m'ait cru à ce moment-là. Mais il a quand même vérifié son placard, qui était vide, bien sûr. Et il a aussi regardé dehors. C'est à ce moment-là que je l'ai vu pousser un cri depuis la fenêtre. Il a ensuite couru et est sorti de sa chambre. Je pouvais l'entendre crier à ses parents. Je suis resté dans l'appel jusqu'à ce que son père et sa mère entrent tous les deux dans la chambre. Mon ami a pris son téléphone et a raccroché. J'ai pris mon téléphone sur mon bureau et j'ai essayé de le rappeler. Et qu'est-ce qui se passait à ce moment précis? Joshua a été chercher ses parents pour que ses parents voient que l'individu était un corps en bas au jardin, regardant la fenêtre depuis en bas. Il ne voulait pas répondre. J'ai alors demandé à mes parents si je pouvais aller chez lui à vélo, mais ils ont refusé. Quelques heures plus tard, mon ami m'a finalement rappelé. Il m'a expliqué que lorsqu'il a regardé par la fenêtre, il a vu l'homme avec le manteau noir se tenir à côté d'un grand arbre dans la forêt voisine et lui a fait signe de partir. Il a ensuite dit que l'homme était parti, et bien sûr, ensuite, il a tout de suite averti ses parents. Ils ont ensuite appelé les flics pour enquêter. Joshua et moi avons 21 ans, et sommes toujours bons amis. Mais il y a des choses que vous savez pas sur cette affaire. Déjà, pour vous rassurer, les deux individus vont très bien. Joshua et son autre pote sont aujourd'hui en très bonne santé. Néanmoins, la police a retrouvé cette espèce d'individu. Il s'est avéré que cette personne-là était un détenu de prison qui s'était évadé. Rien que ça, oui. Non, c'est pas cool, clairement. Surtout que ce détenu de prison avait, la veille, violé un garçon. Il y a donc de fortes chances que la nuit même, cette espèce de détenu étrange aurait violé Joshua si la personne en appel vidéo avait rien remarqué. Est-ce que c'est super creepy? Totalement. Je vous rassure, la personne a donc été arrêtée et tout va très bien à présent. Mais dis-moi, Jamie, est-ce que ça serait pas le moment d'attaquer la deuxième affaire, sachant qu'elle est encore plus horrible que la première? Mais oui, totalement. C'était pas ouf. Mon imitation était vraiment pas ouf. La météo, à présent, donc des cumulus et des stratus dans les environs. Non, j'arrête, je t'ai dit que je ferai beaucoup de blagues dans ces vidéos. Je suis vraiment désolé, j'ai mon bac, du coup je suis heureux. I'm sorry, not sorry, brother. J'étais à l'école à l'heure du déjeuner et j'ai montré à mes amis mon premier téléphone que j'ai reçu pour mon anniversaire. Et ils m'ont suggéré de télécharger une application appelée Instagram. J'ai donc bien sûr téléchargé l'application et créé mon compte. Et j'ai commencé à poster des photos uniques en haute qualité. Et d'ailleurs, j'ai obtenu entre 70 et 80 likes. C'était principalement mes potes et quelques gens chelous. Le lendemain matin, j'ai reçu un message d'Instagram d'un individu qui s'appelait WearDoBear01. Voici comment ça s'écrit. Retenez bien, ça va être important pour la suite. Bang, bang, bang. Que disait ce message, hein? Juste avant, je vais vous dire ce que je voulais dire avant. Il y a plein de gens qui croient que j'ai genre 30 ans. Les gars, comme je l'ai dit à toutes mes FAQ, j'ai 19 ans. Arrêtez de croire que j'ai 27 ans, s'il vous plaît. Est-ce qu'un mec de 27 ans prend une voix comme ça pour faire des blagues? Je crois pas, non. I don't think so, no. Est-ce qu'un mec de 27 ans fait des TikTok? Je crois pas non plus. Oh, j'arrête, je déconne bien sûr, c'est une blague. Cet individu-là, WearDoBear01, avait commenté ma photo et avait dit « Alors, tu vis à Desert Hot Spring, hein ?» Et je lui ai répondu « Comment sais-tu où j'habite? Et qui es-tu » J'ai donc posé cette question et il a répondu « Disons que je te verrai dans les environs, hein, beau gosse. » Après cela, j'ai dit à mes parents que nous étions allés au poste de police et que nous avions fait une déclaration. Mais la police a dit qu'elle ne pouvait rien faire et qu'il n'y avait pas de réel préjudice. Et mes parents ont donc dit de ne pas bloquer cette personne parce qu'elle pourrait donner d'autres preuves.
Très astucieux d'ailleurs, si vous voyez une personne qui commence vraiment à vous menacer, vous pouvez éventuellement la bloquer, mais si vous avez l'intention de parler à la police, bloquez-la pas tout de suite, attendez qu'elle place les menaces, et c'est à ce moment-là que vous allez vers la police et que vous aurez donc des preuves pour l'inculper. Très important. Je place des petits conseils comme ça si jamais on peut se permettre, hein, bon. Oh là là. Le lendemain, après l'école, j'ai reçu un message de la même personne, une photo de mon école. Disant, où es-tu? À ce moment-là, en fait, j'ai tout de suite pensé que c'était mes amis qui me faisaient une farce ou une blague. Je leur ai dit d'arrêter de me faire des histoires, mais ils n'avaient aucune idée de ce quoi je parlais. Alors, nous avons porté plainte à la police. Une seconde fois. Cette fois-ci, ils ont dit qu'ils allaient prendre des mesures. Et après cela, je n'ai plus reçu de SMS de cette personne. Mais c'est seulement 2 ans plus tard que j'ai reçu un SMS à 3h du matin du compte Verduber01 qui m'a semblé très familier. Oui, il y a donc ici une ellipse de 2 ans. Sachez que les événements qui sont passés il y a 2 ans, c'était lorsque l'individu avait seulement 14 ans. Aujourd'hui, il en a 16. Et voici la suite. Attendez, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que c'était la personne qui m'avait envoyé ces messages inquiétants il y a 2 ans. J'ai aussi remarqué que ma fenêtre était ouverte et que les tiroirs de mes bureaux étaient aussi ouverts. C'est là que j'ai remarqué dans l'un des tiroirs une inscription marquée au rouge à lèvres sur laquelle il était écrit « Je te vois ». What the fuck? Imagine, t'es dans cette situation, imagine une seule seconde mon gars. Mais qu'est-ce que tu fais mec? Genre tu arrives tranquillou pépère à la maison, tu ouvres un de tes tiroirs et tu vois écrit dessus au rouge à lèvres « Je te vois ». J'ai alors gueulé jusqu'à ce que mes poumons brûlent et mes parents ont monté à toute vitesse dans ma chambre et pour me demander ce qu'il se passait. Je leur ai donc tout expliqué et ils ont bien sûr rappelé la police. Et oui d'ailleurs il y a un truc que j'aime beaucoup dans cette affaire, c'est que vraiment à chaque fois ils prennent vraiment les bonnes décisions je trouve. C'est que direct ils n'hésitent pas à appeler la police, à en parler à leurs parents, à en parler à leurs proches, etc. Et ça c'est quelque chose que peu de gens le font en fait, la plupart des gens ils gardent ça pour eux et c'est grave. En fait, si tu gardes ça pour toi, parce que ça peut avoir des conséquences assez dramatiques. Donc la première chose à faire, c'est que tu en parles à tes parents, et si c'est grave, tu appelles la police, bien sûr. Nous sommes donc quelques instants plus tard sortis de la maison après avoir appelé la police. Finalement, 10 minutes plus tard, lorsque la police est arrivée, ils sont entrés dans la maison. Et après un certain temps, ils ont sorti une personne. Oui, il y avait bel et bien une femme cachée dans la maison. Et c'est la première fois dans Thread Paranormal, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais qu'on voit que le psychopathe, c'est pas du tout une personne à qui on s'attend. On s'attend toujours à ce que ce soit un mec un peu crade et tout, mais non. Il s'agit ici d'une femme. Une femme à l'allure très dégoûtante. Comme si elle était restée au même endroit durant des années, avec le même ami, et en bouffant des espèces de restes d'aliments. Plus tard, ils ont retrouvé des empreintes de cette femme partout, littéralement partout, dans la maison. Même sur les toilettes, ce qui signifie que peut-être, durant ces 2 ans, la femme a en fait habité dans la maison de l'individu. What the fuck, mec? Oui, la maison est très grande, et par exemple, sur le truc qu'il y a sur le toit, je sais plus le nom, elle aurait pu y habiter. J'ai oublié le nom du truc qu'il y a sur le toit, du coup j'ai perdu toute crédibilité. Oui, tu peux le dire, t'as le droit de le dire, oui. De l'eau, très important. Mais c'est pas tout! Putain, je me marre pour des trucs si random aujourd'hui, vous trouvez pas que le mot genre mais c'est pas tout, c'est assez marrant, on dirait un truc genre afro-africain en mode mais c'est pas tout, el muta punta kunta punta kunta kaira. Pas du tout, je suis tout seul dans ce délire, d'accord, très bien. Mais avouez que mais c'est pas tout ça, c'est rigolo comme tournure de phrase, il faut le dire, c'est vraiment marrant. Hein. Ah, on rigole comme des ouf ici, oui, pas du tout, non, d'accord. Bref, mais c'est pas tout. La police a également retrouvé un couteau, du ruban adhésif, des cordes et des préservatifs qui étaient cachés dans ma salle de bain, à côté de ma chambre. Évidemment, pour ceux qui ne savent pas, il s'agit de préservatifs pour femmes. Voilà, pas des préservatifs, enfin bref. Heureusement, je vais bien. Et je crois qu'on ne m'a pas fait de mal, à ce que je sache. Pourquoi est-ce que l'individu dit « à ce que je sache » Car certains préservatifs étaient utilisés. How is this fuck possible? What the hell? Est-ce que la vieille femme l'aurait drogué ou quelque chose du genre? On n'en sait rien. Et franchement, j'en doute fort qu'elle soit passée à l'acte. Peut-être que... On n'en sait rien. Franchement, je vais pas émettre d'hypothèse parce que c'est beaucoup trop crade comme affaire. Et vous savez quoi? Je vais vous proposer un truc. Mais tout d'abord, soyez rassurés. La femme en question a donc été emprisonnée et est donc mise en inculpation parce qu'elle est psychopathe en fait. C'est une tarée. Voilà, simplement, elle a des problèmes mentaux. Bref, là n'est pas la question. Ce que je voulais vous dire, c'est que pourquoi pas directement raconter la 3e histoire directement en live sur Instagram.
Et ouais mon pote, ça va être beaucoup trop stylé. Donc ajoutez-moi sur Instagram et on va faire ce putain de live dans laquelle je vous raconterai cette troisième histoire. Évidemment, tu t'abonnes à cette chaîne YouTube pour un prochain épisode. Oh là 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 là. Il y a du putain de stuff qui arrive jusqu'au million, vous inquiétez pas. Et même après le million, mais ça c'est encore top secret. C'était Noah, c'est un plaisir. Hein. Désolé d'avance de t'accompagner dans tes pires cauchemars. Allez, salut.